à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale avec un cocktail des meilleurs moments de Paris c'est fou. Un best-of surprenant où les rires et la bonne humeur se mêleront à nos invités prestigieux. Je vous laisse savourer le sommaire. Toutes les sorties à ne pas rater, c'est avec l'oiseau de nuit Alexandra Limy. Gros plan aujourd'hui sur le spectacle mythique de Broadway et Cabaret. Elle est tout aussi mythique. Marie-Christiane Marek reviendra sur le plus grand couturier de tous les temps, Karl Lagerfeld, à l'occasion du dernier défilé Chanel. Ses créations seront passées à la loupe par notre insider. De la musique ensuite avec une belle rencontre. Axel Red s'est confié sur notre plateau à propos de son cœur comme le mien. C'est le titre de son dernier opus. Dans un autre style plus incisif, Julien Mialcarec nous parlera cinéma avec ses coups de gueule et ses coups de cœur traditionnels. Mais avant cela, attaquons avec l'indétrônable et unique voix féminine des Guignols, Sandrine Alexis, qui est actuellement sur scène au Théâtre du Gymnase. Elle nous a offert en exclusivité quelques petites démonstrations de ses meilleures imitations. Un très grand moment de télé. Regardez. Allez, place à notre invitée à présent, adepte depuis ses 6 ans des fous rires qu'elle procure à son public par ses imitations. Sandrine Alexis est ce qu'on appelle une vraie pro des voix, incontournable chez les Guignols de l'info depuis déjà plus de 20 ans. Elle n'en est pas moins une véritable bête de scène. Actuellement, au Théâtre du Gymnase, Sandrine imite les stars, c'est le nom de son spectacle, jusqu'au 29 octobre. Et puis elle sera ensuite au Casino de Paris pour 2 dates exceptionnelles. Merci beaucoup, Sandrine, d'être avec nous. Merci, Katmos. Katmos, c'est gentil. Non, m'a dit Bardot, on m'a dit... Ah oui, il y a un petit côté Bardot. Ah oui, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment du Katmos chez vous. Hein. Ah ben, merci. Ouais, merci Sandrine, je vais passer un bon week-end. Ça regonfle mon ego. Alors déjà, c'est ton 7e spectacle. C'est quand même énorme quand on voit d'autres humoristes qui sont sur la scène depuis assez longtemps. Ils en ont fait beaucoup moins. C'est l'actualité qui te permet de te renouveler comme ça. C'est quand même la base, la matière de ton boulot, ça, non? Bah, c'est surtout aux Guignols que l'actualité me permet de rebondir avec l'imitation. C'est grâce aux Guignols. Alors là, moi, je n'écris pas les Guignols. On est juste interprètes, on est juste des marionnettes. D'ailleurs, il y a toute l'équipe des Guignols pour ce spectacle qui travaille avec toi. Voilà, en fait, c'est-à-dire que les auteurs des Guignols m'ont fait un cadeau. Ils m'ont permis de faire les marionnettes sur scène. Alors, je ne dévoile pas comment, mais il y a effectivement les personnages des Guignols sur scène. Voilà, c'est un peu la particularité de ce spectacle, voir les coulisses, les ficelles de ton métier. Oui, voilà, c'est une sorte de coaching de l'imitation où j'explique aux gens tous les travers de l'imitation. Mais bon, voilà, c'est réellement un coaching, mais voilà, on fait ça, on se marre. Donc je leur dis tous les travers, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est dangereux dans l'imitation, etc. En fait, à la fin de ton spectacle, on doit savoir imiter une star. À la fin du spectacle, voilà, il faut savoir imiter quelqu'un, que ce soit une célébrité, votre mère, votre belle-mère, qui vous voulez. Mais comment tu procèdes? Tu ne parles pas quand même à chaque personne dans le public Non, mais je leur explique, par exemple, Céline Dion, tu vois, Céline Dion, bon, alors on décompose Céline Dion en 2 parties, le corps et la tête. Le corps dit partie basse, la tête dit partie vide. Donc la partie basse, il faut imaginer King Kong en haut de l'Empire State Building, tu vois, les jambes en arc de cercle, on les voit pas, les bras levés, les poings serrés. Alors, petite distinction entre King Kong et Céline Dion, bras levés, poings serrés, mais aisselle épilée, tu vois. Le poing vient frapper la poitrine. Ça, c'est le geste du gorille par excellence que fait Céline Dion. Et de temps en temps, il y a un truc très très bien qu'elle fait systématiquement, c'est qu'elle montre. Oui, c'est vrai. Les avions qui tournent autour d'elle. Tu vois, voilà, c'est un petit peu donc c'est de la gestuelle à la voix. La gestuelle. Carla Bruni, j'explique qu'il faut faire la bouche en cul. J'adore Carla, voilà, justement. Oui, alors pour faire Carla Bruni, bien sûr, il faut adopter l'attitude. Il faut faire la bouche en cul de poule, comme ceci. La pommette haute, l'œil perçant. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Nicolas, Carla? Dis-nous. Oh, ce qui m'a séduit chez Nicolas, c'est... Tu sais, c'est sa façon qu'il a comme ça de remuer l'épaule. On a l'impression qu'il a mis un t-shirt trop petit et que ça le gratte sous le bras. C'est adorable. Voilà ce qui m'a séduit chez lui. Alors, il y a des nouvelles stars que tu imites dans ce spectacle. Alors, bon, comme on l'a vu, il y a Carla Bruni, Céline Dion, Vanessa Paradis, Monica Bellucci, Deneuve, Roselyne Bachelot, Véronique Sanson, Olivia Ruiz. Et des nouveaux. Alors, quelles sont ces nouvelles voix? Il y a par exemple, tiens, Sophie Davant, qui est une nouvelle voix. Je m'amuse bien avec Sophie Davant parce que... Ma mère l'adore, vas-y. C'est vrai. Tu vois, en fait, j'explique qu'au début, j'imitais trop quand j'étais jeune. C'était un vrai problème. Je voulais arrêter, mais j'imitais toute la journée. Et notamment, une fois, en allant chez le gynécologue. Tu fais ça aussi quand tu vas chez le médecin? Non, mais je raconte que je vais chez le gynécologue et puis que je réussis à me contenir parce que comme je fais des imitations toute la journée, ça devient problématique. Et que je réussis à me contenir jusqu'au moment où le médecin a commencé à travailler. Et là, j'ai lâché un Sophie Davant. Bonjour et bienvenue dans Sophie Davant. Aujourd'hui, dans Sophie Davant, eh bien, nous partirons à la découverte des ovaires, des trompes de Fallope et du col de l'utérus. Et puis le docteur Rigondin nous parlera des différentes méthodes de frottis, tout un programme. J'adore. Allez, on regarde un extrait du spectacle tout de suite. Nicolas et moi,
Ça a été immédiat, comme à chaque fois. Écorché mes genoux, écorché sur ma joue. En la charpente dans l'autre console. Bonsoir Paris. Wap to wap wap wap. Le président m'a dit que je suis un trésor de Ray-Ban Rolex. Un mannequin, c'est record. Il y a des têtes aussi. J'adore. Donc en fait, tu es constamment en analyse des gestuels des gens chaque fois que tu sors. C'est malgré toi peut-être. Bah, par exemple, rien que là quand tu m'as vu, quand tu es arrivée, tu m'as regardé. Non mais il y a des gens où c'est frappant. Moi je vois des ressemblances souvent chez des gens et je suis parfois la seule à voir ces ressemblances. Mais toi, quand je t'ai vue, parce que je t'ai déjà vue à la maison, parce que j'ai la télé chez moi. Et donc j'ai dit, tiens, c'est marrant, cette nana, elle a vraiment un truc de Kate Moss. C'est mon côté rock'n'roll attitude. Elle a l'œil et tout ça. Mais oui, voilà, des fois, je rencontre... j'ai rencontré une Véronique Sanson chez Darty, une Lara Fabian dans un bureau de tabac. Mais souvent, je dis, oh là là, vous lui ressemblez. Et en fait, on vous l'a déjà dit? Non. D'accord, donc elle est la seule à voir. Mais je suis sûre que je trouve toujours la pommette ou quelque chose, le menton, je vois toujours des choses chez les gens. Et les voix d'hommes, est-ce que tu t'es déjà essayée aux voix Alors d'hommes? dans le spectacle, on parle des voix d'hommes. J'explique aux gens que c'est pas parce que vous êtes une fille que vous ne pouvez pas imiter les garçons. C'est quand même plus difficile. Il faut avoir un organe. Il faut par exemple, il faut juste faire un petit peu d'imagination. Là c'est un Nicolas, donc tu commences. Nicolas, alors tu dis pas Nicolas, d'abord tu dis bonjour, c'est Nicole. Nicole Sarkozy. Nicolas travesti. Tu fais Nicole Sarkozy, comme ça tu bouges les épaules, hein? Puis tu racontes des choses, comment j'ai rencontré mon mari, Carlos. Voilà, tu vois, t'inverses le truc. Par exemple, je fais Johnny Hallyday, mais c'est pas Johnny Hallyday. En femme, c'est Janine. Johanna, Janine. Non, Janine Hallyday. Il y a Francisca Brel aussi. Voilà, et donc voilà, je me dis, tiens, et si les hommes célèbres avaient été des femmes? Et du coup, j'inverse le truc et ça crée une situation assez drôle, notamment pour un Serge Gainsbourg. Parce que tu imagines les textes de Gainsbourg si ça avait été une femme. Donc je vous laisse la surprise. Est-ce qu'il y a déjà des voix qui t'ont posé problème, où tu as vraiment lâché l'éponge, tu t'es dit, bon, celle-là, je n'y arriverai pas? Non, en fait, j'ai jamais lâché l'éponge, parce que quand, par exemple, les Guignols me demandent une voix... Jeter l'éponge plutôt, non? Comment? On dit jeter l'éponge, mais c'est pas grave. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Non, vas-y, tu répondais. Non, c'est moi, oui, voilà. Ouais, on s'est compris, enfin bon, voilà. Mais par exemple, quand ils m'ont demandé de bosser Marine Le Pen, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire cette femme, quoi, qui est quand même vachement, tu vois, sur l'énergie et tout. Et puis dans le spectacle, on explique que Marine Le Pen, c'est une voix intéressante à faire quand on est fâché. Par exemple, quand ton mari rentre complètement saoul à 3 h du matin, tu vas lui dire quoi? C'est à cette heure-ci que tu rentres? Oh là là, cher concitoyen, cher concubin, ça va être la plus grande déception que je constate que tu as quitté ton travail à 18 h, les 3 h du matin, et tu rentres complètement bourré, n'est-ce pas? Ah là, tu voilà. Tu vois, là, tu... Top. Patrick Sébastien a dit un jour que c'était beaucoup plus dur d'imiter quelqu'un qu'on n'aimait pas. Donc, je pense que tu n'es pas une grande fan de Marine Le Pen. Pour moi, je suis juste fan de l'idée de l'imiter. Voilà. Après, je mets pas de sentiments je mets des sentiments dans certaines plus que d'autres, évidemment. C'est lesquels tes coups de cœur? Par exemple, quand je fais Sanson, j'adore imiter Véronique Sanson. Tu veux nous faire un petit peu un petit Sanson. Oui. Je vais faire Attends, merde, j'ai un trou. Qu'est-ce que je fais dans le spectacle? Bah oui, on enchaîne si on te le fera après. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule parmi tous ces amis, ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour. J'ai entendu dire qu'il y avait une ambiance très sulfureuse hier soir devant le théâtre Marigny. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, c'était la générale de Cabaret. Je ne sais pas si tu connais Cabaret, le musical. Ouais, bien sûr. Ouais. Le musical, le musical de Broadway. Le musical de Broadway. Eh bien bon, oui, bien sûr, c'est l'un des musicals un des plus connus au monde. Qui est arrivé à Paris. Qui est arrivé à Paris, qui revient à Paris 3 ans après les Folies Bergères. Eh bien certains se souviennent donc du film de Liza Minnelli, d'autres juste des comédies musicales. Eh bien j'ai demandé aux people justement s'ils les connaissaient et si la plupart m'ont répondu oui, d'autres ont fait semblant de connaître et vous allez voir qu'ils ne sont pas trop crédibles. Bonsoir Cabaret, tu connais un peu l'histoire? Oui, non. Non, du tout. Je découvre en fait. Oui, je connais l'histoire. Oui, absolument. Vous aussi, j'espère? Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous plaît dans l'histoire? Écoutez,
Oui, j'avais vu le film. Je crois que c'était avec... Merde, j'ai un trou là. Ewan McGregor, non, c'est pas ça? Ah non, c'était Moulin Rouge, putain, bien sûr. Ça ne me dit rien du tout. C'est quoi, là, maintenant? C'est Cabaret, un musical. C'est quoi, Cabaret? Cabaret, c'est un musical avec des filles, de la musique et du théâtre. Des filles nues? Des filles à moitié nues, oui. À moitié ou nues? Ça dépend comment vous voyez le verre d'eau. Hein. À moitié nues? À moitié nues. Moi, je m'en vais. Voilà, Jean-Pierre Mariel, hein, j'ai réalisé un de mes rêves, hein, moi c'est un de mes acteurs préférés, pour moi c'est un des derniers grands du cinéma français. Pour en revenir à Cabaret, on rappelle l'histoire, hein, ça se passe à Berlin dans les années 30, en pleine montée du nazisme. Sally Bowles est le chanteuse au Kit Kat Club, alors un club sulfureux où il se passe plein de choses assez torrides. On a essayé de... et justement ce qui se dit dans cette comédie musicale, c'est que tous les gens qui en sortent n'en sortent pas indemnes, et que justement il y a une certaine tension sexuelle. Donc on a demandé aux people s'ils avaient ressenti cette tension. Les images. Il y a une tension sexuelle parce que c'est le Berlin un peu interlope des années 30. Donc évidemment, ça parle beaucoup de sexe aussi. Ah ben ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas qui sera... Non, il y a ma femme, je dis des conneries là. La tension sexuelle dans Cabaret, à l'intérieur du spectacle, mais c'est partout, c'est tout le long, c'est du début jusqu'à la fin. Je pense que les choses sulfureuses, c'est bien d'en voir, oui, parce que je pense que dans la provocation, je pense qu'on est dans une société un petit peu timorée. Les gens ne sortent pas comme ils étaient entrés. Et la tension sexuelle les marque pour des semaines. Moi, je suis insensible au sexe, donc voilà, je ne sais pas. Non, là-dessus, alors là, s'il y avait un sujet sur lequel je n'ai pas d'avis, c'est celui-là. Bon alors Mathilde Amet, insensible au sexe, on a du mal à la croire quand même. Hein. Enfin bon, moi j'y étais et je dois dire qu'à un moment donné, j'ai senti comme un frétillement en bas du ventre. Hein, un petit...